Du Trizac. L'original. Du Trizac. Votre plaisir coupable. Bonjour tout le monde. Lundi, c'est quoi? Lundi 1er avril. Poisson d'avril. Justin Trudeau va démissionner, je sais pas. On va aller. Il y a le point de presse qui a lieu présentement. Vous avez vu, j'ai mes bougies, j'ai mes lampions, parce que j'ai souhaité ça depuis longtemps. On écoute notre premier ministre du Canada. Chaque matin, je me suis réveillé en tant que premier ministre, inspiré par la résilience, la générosité et la détermination qui nous caractérisent si bien en tant que Canadiens. C'est ce qui me motive à chaque jour où j'ai le privilège de servir dans ce poste. C'est pourquoi, depuis 2015, je me suis battu pour ce pays, pour vous, pour renforcer la classe moyenne. Pourquoi nous nous sommes mobilisés en tant que Canadiens pour se soutenir les uns les autres pendant la pandémie, pour faire progresser la réconciliation, pour défendre le libre-échange sur notre continent, pour notre soutien inébranlable de l'Ukraine et de la démocratie, et pour lutter contre les changements climatiques et préparer l'économie de l'avenir. Nous traversons vraiment un moment critique dans le monde. My friends, as you all know, Mes amis, comme vous le savez, je suis un combattant. Chaque fibre de mon être me dit de me battre parce que je tiens aux Canadiens et à notre pays. Je serai toujours motivé par les meilleurs intérêts pour les Canadiens. Et les faits sont que, malgré nos efforts de travailler au travers de tout cela, le Parlement a été paralysé dans les derniers mois. Après la plus longue session d'un gouvernement minoritaire, mais ce matin, j'ai dit au gouverneur général que nous avons besoin d'une nouvelle session parlementaire. Elle m'a accordé ma demande et le Parlement sera donc prorogé jusqu'au mois de mars 2024. Durant les fêtes, j'ai aussi eu du temps de réflexion avec mes proches vis-à-vis de mon avenir. Tous les succès que j'ai eus dans ma carrière ont été grâce à leur soutien et leurs encouragements. Donc, hier soir, au souper, j'ai dit à mes enfants, je partageais à mes enfants la décision que je partage ce matin avec vous. J'ai l'intention de démissionner comme chef de parti et comme premier ministre après que le parti ait choisi son nouveau chef avec un processus robuste. J'ai dit au parti hier de commencer ce processus. Notre pays mérite un choix clair aux prochaines élections. Je ne peux être la meilleure option dans la prochaine élection. Comme vous savez, je suis un fighter. Dans mon fort intérieur, je me suis toujours battu parce que je me soucie profondément des Canadiens. Et je serai toujours motivé par ce qui est dans le meilleur intérêt des Canadiens. Et le fait est que malgré tous les efforts déployés pour passer à travers, le Parlement est paralysé depuis des mois, après ce qui a été la plus longue session d'un Parlement minoritaire dans l'histoire de notre pays. C'est pourquoi ce matin, j'ai rencontré la gouverneure générale pour lui faire savoir que nous avions besoin d'une nouvelle session du Parlement. Elle a accédé à ma demande et la Chambre sera donc prorogée jusqu'au 24 mars. Pendant le temps des fêtes, j'ai également eu l'occasion de réfléchir et d'avoir de longues conversations avec ma famille. C'est qui était temps. De retour, c'était le point de presse de Justin Trudeau. Stéphanie Touga est avec nous. Marie-Gabrielle, bonjour. Tu sais, il faut quand même dire Benoît, bonjour. Je suis en train de régler les réglages de mon équipement. Pendant que Justin Trudeau nous annonce des détails sur son avenir, moi, je gère des micros puis des fils. Fine-tune ta patente. Alors, mes vœux ont été réalisés. Ben oui. Je suis allé à l'oratoire, j'ai monté les marches. À genoux?
À genoux, mais vraiment, vraiment rough, là. Oui, j'imagine. J'aurais aimé savoir ça. Comment... là, on va parler tantôt à Jean-Claude Poisson, ancien député fédéral dans la Prairie, qui a eu un mandat avec Justin Trudeau. Mais comment les gens vont réagir? Là? C'est quoi la suite des choses? Parce que proroger le Parlement, ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui bouge. Là. Exactement. Dans le fond, une prorogation du Parlement, essentiellement, c'est que la Chambre est suspendue. Il n'y a plus de votes qui se tiennent. Il n'y a rien qui se passe. Pas de projets de loi sont adoptés. Là, il parle de mars 2025. Pourquoi il parle de mars? C'est que le 28 mars prochain, il doit y avoir un vote avant le mois d'avril pour que l'État puisse rouler, essentiellement, que l'État soit pas paralysé. Il doit y avoir un vote sur le budget de fonctionnement. Fait que, tu sais, si tu veux continuer de payer tes fonctionnaires, tu veux continuer de faire rouler là, le pays, tu as besoin d'un vote. Mais attends, c'est peut-être mieux de même. Là. 62 milliards. Je comprends, mais je veux dire, on a quand même besoin de l'État en ce moment-là. 62 milliards. Ouais. Additionnel de dette parce qu'il ne s'est pas compté. Il l'a dit lui-même. On a eu un premier ministre pendant 9 ans qui ne savait pas compter. Je comprends, mais ces gens-là méritent quand même d'être payés, mettons. Là. Ils font un travail. On va réfléchir à ça 30 secondes. Parfait, passons-y. Mais c'est pour ça la date butoir du 24 mars. Il va proroger donc jusqu'à cette date-là en disant à sa gang, le Parti libéral du Canada, arrangez-vous, trouvez un nouveau chef, une nouvelle chef pour me remplacer. D'ici là, lui, on comprend de par le discours qu'on vient d'entendre qu'il a l'intention de rester en fonction. Il a annoncé ses couleurs. Cela dit, mercredi, cette semaine, là, dans 48 heures, il y a un caucus des députés. Le caucus pourrait mettre de la pression supplémentaire pour dire « Monsieur Trudeau, démissionnez, là, arrachons le band-aid en bon français, on vous invite à partir, puis mettons quelqu'un en intérim. » Exactement. Ouais. Donc, lui, semble dire « Je ne suis plus l'homme de la situation, mais je vais rester en fonction jusqu'au 24 mars. Voyons voir ce qui se passera dans les prochains jours. » Ça serait quand même un peu odieux et, disons, cruel de le démissionner à 100% mercredi, mais ça pourrait arriver. Donc, à voir ce qui se passera dans les prochaines semaines. Ben parce que au final, il a accepté là, de partir. C'est ce que tout le monde voulait depuis des mois, des semaines, des années même dans certains cas. Pas besoin de l'humilier. Pas besoin de l'humilier, un. Et deux, il y a une guerre tarifaire avec Donald Trump. Est-ce que Donald Trump va accepter de rencontrer le premier ministre intérimaire du Canada? Je comprends que Justin Trudeau est en train de partir. Il a accepté de rencontrer le président intérimaire. T'sais, il était élu, mais il n'était pas en fonction. Je comprends. Mais là, Donald Trump, est-ce qu'il va vouloir négocier avec un chef intérimaire, avec un premier ministre intérimaire? Moi, je pense qu'il va dire non. Non, il n'est pas dans la même fibre. Exactement. Reste là, Stéphanie. Je vais aller joindre Jean-Claude Poisson, ancien député fédéral dans la Prairie. Monsieur Poisson, bonjour. Bonjour, Benoît, ça va? Ben, pas pire. Vous-même, comment vous entendez, vous accueillez cette nouvelle-là ce matin? Ben, tout d'abord, Benoît, j'aimerais te souhaiter une bonne année, la santé, ainsi qu'à tous tes auditeurs. Merci. Je crois que ce n'est pas une nouvelle. Ce qu'on entend ce matin, c'est ce qu'on entendait dire depuis déjà quelques jours. Et je crois que la décision vient de lui-même et de sa famille. Vous savez, en politique, là, l'opinion de la famille est primordiale pour prendre nos décisions. Si on n'a pas l'appui dans notre famille, dans nos décisions, on est mieux de ne pas y aller vraiment. Oui. Ça va être quoi? Vous avez fait un mandat avec Justin Trudeau. Ça va être quoi son héritage après vous? Ben moi, je me rappelle de beaucoup de tout ce qui a été fait pour l'environnement. Étant un producteur laitier, vous savez que les négociations, lors des dernières négociations avec M. Trump, ça a été très, très dur. À l'occasion, j'ai eu l'occasion de discuter avec Mme Freeland pendant qu'elle rencontrait M. Trump et ses responsables. Et c'était primordial de mettre l'accent pour la protéger. Oui, il y a eu des concessions, mais je retiens qu'il a gardé la gestion de l'offre pour les producteurs. Vous savez, présentement, là, au niveau du lait, là, parce qu'on parle du lait, parce que je suis producteur, mais si on regarde les entreprises, les petites entreprises du Québec et du Canada sont très vulnérables face aux géants américains. Et étant donné qu'il y avait déjà de l'ouverture de négociations, je pense à Mme Freeland, mais je pense surtout à M. Dominique Leblanc et Mme Mélanie Joly, qui ont été mettre la table dernièrement pour les futures négociations. Alors, je pense que nous allons avoir besoin d'un gouvernement fort, peu importe si c'est un gouvernement libéral ou conservateur, mais un gouvernement qui sera fédéraliste.
Mais est-ce qu'on avait, M. Boisson, est-ce qu'on avait un premier ministre fort ou est-ce qu'on avait un prof de théâtre qui s'est amusé parce qu'il a doublé la dette du Canada? Les conséquences du règne de Justin Trudeau pour les générations à venir sont sérieuses. Ils sont et ils sont pas en même temps. Moi, vous expliquer toujours, avec la dette d'un pays, il faut regarder le PIB. Puis notre PIB était en très bonne situation pour faire face à ces engagements-là. Mais doublé, M. Boisson, doublé en 9 ans. Si vous me permettez, nous avons traversé toute une crise en même temps. Là. On sait très bien que la COVID a fallu ouvrir les coffres pour aider les gens. Vous êtes d'accord? Mais l'analyse a été faite, puis c'est pas l'entièreté de la dette que Trudeau a accumulée. Et ça allait bien, là. Vous vous souvenez, vous étiez là de 2015 à 2018, 2019. Ça allait bien avant la pandémie. Il y avait quand même un déficit de 20 milliards par année. C'était la carte de crédit à outrance. Oui. Peut-être vous le voyez de cette façon-là, mais moi, je peux vous dire que pendant que j'étais là, dans ces 4 ans-là, nous avons investi dans les infrastructures des villes que je représentais comme jamais. On n'a pas revu de choses comme ça depuis qu'on a changé de député dans mon comté. Mais je vous dirais que les dépenses qui ont été faites ont été justifiées et ont rapporté aux communautés canadiennes aussi. Puis les erreurs de Justin Trudeau, parce que là, il se fait sortir par le caucus. Là. Vous, est-ce que vous êtes resté en contact avec des membres du Parti libéral du Canada? Oui, particulièrement avec les membres, les anciens députés et les députés aussi présents du parti qui sont au Québec, majoritairement. Oui, j'en ai dans quelques autres provinces, mais majoritairement. Et je peux vous dire que lors de notre 4 ans, ça allait bien parce qu'on était majoritaire et le pays a avancé. Mais depuis les dernières années, le pays n'avance plus parce qu'il y a trop d'obstructions. Oui. Vous êtes un libéral, hein? Vous, il n'y a rien à faire, là. Vous êtes un vrai de vrai. Libéral au Québec ou au Canada, là, c'est la ligne libérale là, qui vous tient. Bien, permettez-moi de vous dire que... Ah oui, donc... Ben, permettez-moi de vous dire que présentement, je m'investis au niveau provincial avec Denis Coderre parce que nos régions sont souvent oubliées. Puis j'ai vu en Denis qui pouvait exactement apporter ce que les régions ont besoin. Notre agriculture, vous savez, on est à peine 2 ou 3 % de voteurs, mais on nourrit 100 % des gens. Ah oui, vous êtes important. Donc, il faut avoir un chef solide pour nos régions. OK. Hey, en passant, avez-vous remarqué au bye-bye, là, il y avait des jokes sur Denis Coderre sans arrêt, mais aucune sur Pablo Rodriguez? Oui, j'ai remarqué, mais écoutez, c'est pas nous qui préparons le bye-bye. Ah, vous êtes sûr? Vous n'êtes pas là-dedans, non? Bon, non. Qu'est-ce que vous avez envoyé comme message à Justin Trudeau? Parce qu'on le sait qu'il nous écoute à tous les jours patiemment. Oui. Mm-hmm. Ben moi, je vous dirais que, premièrement... écoutez, le caucus, il va y avoir le caucus de mercredi matin, là, qui est une chose que j'adorais parce qu'on était capable de tout donner notre opinion. Ouais. C'était libre à tout. Et puis, je crois que à partir de là, peu importe ce qui arrivera, il va falloir qu'il soit près de sa famille et être, comment je pourrais dire, être reculé de voir de tout ce qu'il y a de fait de bien. Parce que vous savez, tous les premiers ministres, c'est pas vrai qu'ils ont juste laissé des mauvaises... l'immigration massive, là, ça atteint toutes les villes au Canada. Ça, c'est Mark Miller, l'autre prix Nobel, le bouffon de l'immigration, et Justin Trudeau. Vous savez, il a pris la dette, vous avez beau dire ce que vous voulez, M. Boisson, il a doublé la dette en 9 ans, ce que tous les premiers ministres avant lui ont accumulé. Vous savez, c'est quand même pas rien. Il a fait des erreurs graves, Justin Trudeau, et il a admis lui-même qu'il savait pas compter. C'est peut-être votre opinion à vous, mais moi, ce n'est pas la mienne. Arrêtez donc. J'étais sûr que vous alliez être d'accord avec moi. Non, je ne vous dis pas qu'il n'a pas laissé une dette impressionnante. Ouais. Mais je vous dis qu'il y a eu des raisons de le faire. Peut-être que les dernières raisons, toutes dernières, auraient pu être réévaluées. Mais je vous dirais qu'en général, ça l'a aidé notre pays, ça l'a aidé les Canadiens et les Canadiennes, et leurs familles. Je m'en vous rappeler, là, lorsque j'étais là, quand nous avons augmenté
l'aide là, pour les enfants, les familles, là. Ouais. En tout cas, ça me. Mais vous avez mis ça sur la carte, M. Poisson, ça marche pas. Moi, j'ai des auditeurs de 25 ans qui m'écrivent et disent « Hey, c'est nous autres qui allons payer ça. Vous et moi, là, on va être morts et enterrés. Mais mes enfants, nos enfants vont être pognés à payer cette dette-là. Puis ça, là, c'est pas un héritage qui est digne. » Hey, Benoît, regarde bien, moi, j'ai une entreprise, là. Puis Ouais. mon entreprise, elle a un endettement. Ouais. Pourquoi qu'elle a un endettement? C'est parce qu'elle a besoin de suivre le cours et être capable, à ma relève, de suivre le cours. Et c'est pas moi qui vais en bénéficier de tout ce que j'ai dépensé. Ça va être aussi ma relève qui va en bénéficier. Mais M. Poisson, Les infrastructures, c'est la même chose. vos dépenses étaient justifiées. Celles de Justin, je suis pas sûr. Comme je vous ai dit, il y a peut-être certaines dépenses, mais chaque gouvernement fait des erreurs aussi. Ouais. Mais il faut garder en tête qu'il faut avoir un parti fédéraliste au pouvoir fort. Qui est fort face à Donald Trump. C'est ce que je comprends. Exact. Bon, ben, écoutez, on va sûrement se reparler. Jean-Claude Poisson, probablement candidat au Parti libéral du Québec aux prochaines élections. Ça se peut-tu? On suit ça. Parfait. Bonne année, Jean-Claude, puis on se Bonne reparle année à bientôt. vous. Salut. Bonne année à vous tous. Au revoir. Stéphanie? Oui. Non, mais il y en a qui sont... Jean-Claude Poisson, c'est un libéral. Ben, c'est un puis, vrai. je veux dire, moi, je salue ça, la loyauté en politique. Là, à un moment donné, c'est là que tu vois que les gens sont loyaux, c'est quand ça va très, très mal. Puis là, ça va... J'ai envie de dire crissement mal. Et moi, je me permets pas de sacrer en nom d'habitude. Non, que je te vois. Et là. Mais tu sais, je me dis, bon, écoute, quand on lui demande, par exemple, à M. Poisson, puis je le comprends, moi aussi, si j'étais dans sa situation, probablement que j'essaierais de soutenir ma formation politique parce que tu veux pas écorcher ta marque pour un autre 10, 15, 20 ans. Je le comprends, puis je respecte ça, puis je salue ça. Mais chose certaine, le legs de Justin Trudeau, là, c'est quoi? Parce que M. Poisson, la seule chose... il nous a parlé de deux choses. La gestion de l'offre, en effet, les produits laitiers. Ça touche beaucoup de monde. Puis il est important en politique, Jean-Claude Poisson, parce qu'il incarne ça. Au nom des agriculteurs et des producteurs de lait, puis c'est important au Québec. Exactement. Puis ça va revenir à l'avant-plan avec les négociations qui vont venir avec la nouvelle AEUMC, la LENA 2.0. Mais là, il nous a parlé du bilan environnemental. Ben non, le bilan environnemental de M. Trudeau, il est catastrophique. Il est pas mieux, il est pas pire que celui des conservateurs. Ouais. Donc, et ses promesses de 2 milliards d'arbres en 2019? 10 milliards d'arbres. Non? Non, 2. 2? T'as raison. 2 milliards d'arbres sur 10 ans. T'as raison. Puis il a à peine commencé. Ben oui, c'est ça. C'est peut-être ça qu'il va faire jusqu'au 24 mars, là, planter des arbres. Mais c'est ça. Donc, le legs de Justin Trudeau, il est à définir. C'était, pour l'instant, la seule chose que je retiens, c'était comme une nouvelle manière de faire de la politique, nouvelle manière de communiquer, une autre génération. Un premier ministre ouvertement féministe qui disait que la question environnementale, c'est important. Donc, mais ça laisse pas un gros leg derrière lui. Comment, Sybelle, comment il disait ça, là? Didasculie, comment il disait ça? Dyscalculie. Il souffrait de dyscalculie. Il a dit ça? Oui. Ça m'a échappé. Non, on va sortir... Il mélangeait les chiffres. Oui, non, okay. Il a dit ça dans une conférence. Je l'ai fait jouer ici, cette conférence-là. De dyscalculie. Il ne sait pas compter. Les chiffres, il y a de la misère à saisir. Écoute, on devrait passer l'extrait. On devrait le retrouver puis passer l'extrait. Ça marche. Ça, c'est quand même troublant. Je ne veux pas m'acharner. Non. Parce qu'il doit vivre un moment difficile. Honnêtement, ça doit être une journée épouvantable. On le voyait extrêmement émotif. Puis on a beau trouver ça. C'est vrai qu'il est très théâtral. Il est très dans la comédie. C'est lyrique. Tu sais, la larme à l'œil. Tu le vois, tout ça. Mais franchement, moi, je pense que Justin Trudeau, là, il se fait démissionner aujourd'hui et il reste convaincu, comme Joe Biden d'ailleurs reste convaincu, qu'il est la meilleure personne pour gagner contre son adversaire qui est Pierre Poilievre. Et Justin Trudeau, il pense qu'il incarne ce que le Canada a de mieux à offrir. Puis là, il est secoué de plus être, disons, le chef divin, en fait. Je pense qu'il trouve ça extrêmement difficile aujourd'hui. Stéphanie, dirais-tu que ces fantasmes l'ont rattrapé? Tu sais, le fantasme de Sunny Ways, my friend. Ouais. Et là, il ouvre les frontières. Ouais. Mais qu'est-ce que tu veux? Il y a du bon monde partout. Oui. Mais il y a des pas fins aussi qui rentrent au pays. Bien, il y a ça. Puis je pense que, en fait, c'est en décembre ou en novembre, là, il a fait un long vidéo de 7-8 minutes sur YouTube où il se roule les manches de la chemise. Puis il nous parle d'immigration, justement. Il dit, essentiellement, son message, c'était peut-être qu'on a été trop ouvert, trop généreux, ouvert par là, je veux dire, la frontière. Puis que la capacité d'accueil au niveau des infrastructures, des places en garderie, santé, éducation, les logements, etc., on n'était pas capable d'accueillir tout ça. Puis il a raison. Mais c'est juste que c'est
peut-être trop peu, trop tard. Ça fait des années que les provinces le disent que, OK, on ouvre les frontières, très bien, on a besoin de gens au niveau de l'emploi, au niveau de la pénurie de main-d'œuvre, mais à un moment donné, la capacité d'accueil est limitée. Mais pas juste ça. Quand t'as la même gang de crinqués qui foutent la merde de Vancouver à Halifax sur la même question, de la même façon, à intimider puis à appeler à la haine et à l'extermination du peuple juif, je dis là, on a un problème. Et ça devrait être déporté. Mais c'est sûr qu'à partir du moment où tu ouvres beaucoup tes frontières, que ce soit par la migration ou l'immigration, parce que les Français, là, c'est pas une affaire d'immigration, c'est beaucoup une affaire de migration, ça provoque des chocs culturels de même nous, on est une société d'accueil là, avec des valeurs, puis des principes, puis une culture forte. C'est sûr que ça choque quand on voit ce qui est arrivé à l'école Bedford. Donc, c'est sûr que l'immigration, ça a du très, très bon, puis ça crée du conflit, là, tu sais. À 13h, Alain Pronkin va être avec nous. Ce qui s'est passé au Jésus, il y a une salle de spectacle, il y a une église, et il y a des images aussi tu sais, où ils sont allés péter des feux d'artifice, puis nous baver, nous écœurer. Ils vont prier devant la basilique Notre-Dame, à la Wakbar. Hey, on va aller faire ça devant les mosquées, voir comment vous allez réagir. Ça serait pas toléré. Tu sais, là, puis Fadi Daguerre est parti en vacances. Valérie Plante, elle pratique ses dessins. Fait que c'est ça c'est eux autres qui mènent. Je veux te présenter la vidéo, juste à dire que je suis pas langue sale. Non, mais je te crois que t'es pas langue sale. Pas tout le temps. C'est vrai, pas tout le temps. Je te fais jouer ça. Écoute bien. I'm dysnumeric. What that means is I have an inability to handle small numbers and little calculations, those easy things that people do so well. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est correct? Est-ce qu'on a compris? Bon, et là, il expliquait qu'il y avait de la misère à calculer. 13 plus 14... Mais il parle des petits chiffres. Mais là, c'est des gros chiffres. La dette qui a doublé, c'est des milliards et des milliards. Fait qu'on aurait pensé que... moi, je pense que ça s'aggrave. Non, on va arrêter de casser du sucre sur son dos. Pas pantoute. Non, OK. Non. Parce que, vous avez beau dire le PIB, puis moi, je pense que 1200 plus milliards de dettes pour les générations futures, pour tes enfants, pour mes enfants, pour nos enfants, c'est inacceptable. Il ne peut pas s'en aller sans être responsable et redevable des décisions, que ce soit en migration, en immigration, les frontières, l'économie, l'environnement. C'est pas vrai là, que tu t'en vas, tu saccages le pays, puis après, tu dis, hey, je m'en vais avec ma famille pratiquer le théâtre. C'est pour ça que je suis, disons, sceptique que des ministres actuels, Mélanie Joly, François-Philippe Champagne, Dominique Leblanc, Anita Anand, cette gang-là, qui sont encore ministres actuellement dans le gouvernement Trudeau, vont pouvoir se présenter dans une éventuelle course, peu importe le format, à la direction du Parti libéral, puis dire, moi, j'aurais fait différent. C'est parce que ça fait une décennie que vous êtes autour de la table puis que vous gouvernez le pays. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir regarder leurs militants? Je le sais, mais tu sais qu'ils vont le faire. Mais de la population, je pense pas qu'elle va l'accepter. Mais Pablo le fait. Mais Pablo, il est parti. Oui, mais Chrystia Pablo, Freeland, elle est partie aussi. Il n'est pas parti. Il a traversé le pont avec madame et sa fille, puis il venait sauver le Québec. Cette image-là va rester. J'aurais pensé l'avoir dans le bye-bye, on l'a pas vu. Non, mais rien sur Pablo j'aurais aimé dans le bye-bye. J'aurais aimé ça, parce que franchement, ça, c'était du bonbon. Mais au moins, eux... Chrystia Freeland et Pablo Rodriguez, ils vont avoir posé un geste de rupture, c'est ce que je veux dire. Alors que Mélanie Joly, François-Philippe Champagne, Dominique Leblanc, Anita Anand et tous les autres qui ont une ambition, eux, ils vont être restés solidaires en tant que ministres derrière les décisions du gouvernement Trudeau et ils vont être les héritiers de ça. Fait que comment est-ce qu'ils vont regarder la population dans une éventuelle élection dans les prochains mois puis dire, moi, j'aurais fait différent, j'aurais gouverné de manière différente. Je la vois pas, cette voie-là. Je la vois juste pas. Mais c'est ça, Stéphanie, mais c'est aussi la paix sociale qui est brisée. Moi, je vois ce qui se passe à Edmonton, à Toronto, à Vancouver, puis je me dis, il y a des manifestations, je suis désolé, il y a des Allah Akbar partout, et là, on veut, tu sais, au complexe des Jardins, pendant les courses de Noël, au marché de Noël, ça n'est que de la provocation sans arrêt. Et la police a les deux doigts dans le nez, puis l'autre dans le cul, qui font rien. Le climat social, tu sais, et ça vient d'en haut, là, la décision de dire, on n'acceptera pas la provocation de cette façon-là et l'appel à la haine, ça vient d'en haut. Et c'est jamais venu d'en haut, parce que c'est Trudeau qui est en haut. Je pense que les finances publiques puis l'économie et le sentiment d'insécurité qui est
qui est vraiment là, multifacette. Là. Les armes, la vente de stupéfiants. Moi, ça fait 5... J'habite dans le quartier Villeray à Montréal. Je ne vous donnerai pas l'adresse. Mais ça fait 5 fois pendant les fêtes que je dois appeler mon poste de quartier parce qu'il y a des deals de drogue dans mes marches devant ma maison alors que j'ai mes enfants, mes bébés. Ouais. Puis, pas plus tard qu'avant-hier, j'avais mes 2 bébés dans les bras. Puis, il a fallu que j'intervienne avec quelqu'un en disant merci. T'sais, laissez-moi rentrer dans mon auto. Là. Puis, Fait que le sentiment d'insécurité, pour tout le monde, ça commence à nous habiter. Puis je pense que ça va être une des trames narratives de la prochaine élection, tout ordre de gouvernement confondu, mais le gouvernement fédéral, certainement. Mais il doit être responsable et redevable. Ouais. Non, mais je veux pas qu'on s'acharne, là. Pas un lynchage. Non. Mais on va pas faire du blanchiment non plus. Non, mais c'est ça. Puis moi je le cherche, le leg. Tu sais, je réfléchis depuis quelques jours à qu'est-ce qui nous lègue, là, vraiment, à part la légalisation de la marijuana. Non, mais mettons qu'on est de bonne foi. Tu sais, j'essaie de réfléchir. Je suis pas en bonne émission, mais je vais aller à la prochaine émission, là. Mais, tu sais, je me dis, mettons qu'on est de bonne foi puis qu'on réfléchit à pour vrai qu'est-ce qui nous a laissé. Ouais. Je le vois pas vraiment en ce moment. Tu sais, il aura traversé une pandémie mondiale. Il aura traversé des crises à l'international puis des guerres puis des conflits. Il y aura une renégociation commerciale avec les États-Unis puis l'Europe. OK. Mais je le vois pas, son leg. Puis je pense que les prochaines semaines servira pour lui à le définir, ce leg-là. Puis si j'étais lui, je me concentrerais à définir mon leg sur la guerre tarifaire avec Donald Trump. En disant, moi, je veux laisser le Canada en ordre, je vais me battre contre Donald Trump, puis je vais m'assurer que ça coûtera pas 40 milliards à l'économie canadienne, l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Stéphanie, je sais pas si tu as lu le livre de Jocelyn Coulon, qui avait été engagé pendant 1 an ou 2. Oui, sur les affaires étrangères. Et il y avait une analyse vraiment intéressante, là, vraiment de bonne foi, là, sur l'identité du Canada à l'international. Ouais. Qui sommes-nous? Quelles sont nos volontés, nos intentions, nos ambitions? Qui sont nos alliés? Ouais. Et tout ça, là, c'était complètement flou. Oui, bien, c'est le cas. C'est le cas depuis quand même plusieurs décennies. On ne peut pas juste porter ça à Justin Trudeau, mais ça s'est accentué. Puis notamment, il y a un comité international qui s'appelle le Five Eyes. C'est essentiellement de l'espionnage. Hein. On regarde ce qui se passe, puis le Five Eyes ne nous donne plus d'informations parce qu'on est une passoire. Donc, sur la scène internationale, en effet, on a besoin de reconstruire notre image, puis on a besoin de reconstruire notre crédibilité. C'est pas juste une affaire de communication, là. C'est une affaire de paix sociale mondiale. Le Canada est un pays important sur la scène internationale, qu'on aime ou pas. Mais, là, on est en chicane avec l'Inde, en chicane avec la Chine. On est, en guerre tarifaire avec les États-Unis. Donc, il nous reste qui, là? En ce moment, moi, je le vois pas. Fait que Justin Trudeau, sous tous les fronts, je pense, il était déjà très, très, très affaibli. C'est surprenant qu'il n'ait pas quitté avant, en fait. Moi, si j'étais lui ou si j'étais son entourage, puis là, c'est facile de dire ça aujourd'hui, mais je pense qu'en juin, ça aurait été le moment de quitter. Quand ils ont perdu Toronto-Saint-Paul, en juin... 2016. Non, mettons, encore une fois, là, et ce sera le mot du jour, mettons qu'on est de bonne foi, je pense que quand ils ont perdu Toronto-Saint-Paul le 24 juin dernier, Justin Trudeau aurait dû dire, ouais, OK, là, je vais prendre les prochains jours pour penser à mon avenir, puis je vais vous annoncer que je m'en vais. Et j'ai entendu sur les réseaux anglais le rapport, j'ai lu un article dans le Globe and Mail, Trudeau qui se disait féministe. Ouais. Alors que Chrystia Freeland, la ministre qui a refusé de s'impliquer dans SNC-Lavalin. Jody Wilson-Raybould. C'est ça. Il y en a une autre aussi à Ottawa qui avait quitté. Puis qui avait dit lâchez-moi, Trudeau féministe. Là. Les femmes passent au cash, au caucus. C'est drôle que tu dises ça parce que quand Chrystia Freeland est partie, tu sais, Chrystia Freeland, c'est la première femme ministre des Finances. Elle incarnait ce symbole-là que Justin Trudeau, en fait, faisait confiance aux femmes, entre guillemets. Là, on va mettre ça en mots simples, mais il incarnait. Je trouve qu'elle représentait ça, l'espèce de rempart de Justin Trudeau de « je suis un féministe, voyez, ma vice-première ministre et ministre des Finances, c'est une femme, je confie les affaires étrangères à une femme ». Donc, mais quand elle est partie, je pense que ça l'a certainement terni cette image-là de « ouais, c'est-tu un féminisme, en fait, plus de parure ou dans les gestes, c'est vraiment ça? » Arrête, pas avec Justin. mais c'est un gros symbole, je trouve, quand elle est partie. Ça l'a affecté, ça, cette espèce de politique-là ou cette posture-là de « je suis féministe, puis je tends la main aux femmes. » Fatal, hein? Ben oui, elle a visé la jugulaire, puis c'est quoi, elle l'a pas manqué. Là. Non, je le sais. Elle l'a pas manqué. Attention. Stéphanie Touga, merci, puis on se reparle. Ben oui, on se reparle. Ben oui. Salut.